Je cours, donc je pense, donc je suis. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une histoire, je vais vous expliquer une vérité simple. La discipline qui vous fait courir chaque matin est exactement la même discipline qui vous fait réussir en français. Si vous comprenez ça aujourd'hui, votre façon d'apprendre le français va changer pour toujours. Alors, restez jusqu'à la fin. Parlons d'abord des bienfaits de la course à pied. Physiquement, courir renforce le cœur. Ça améliore la circulation sanguine, ça augmente votre endurance et votre énergie au quotidien. Mais les bienfaits physiques ne sont pas les plus importants. Les vrais bienfaits sont mentaux. Quand vous courez régulièrement, votre cerveau libère des endorphines, ça réduit le stress, ça combat l'anxiété, ça améliore votre humeur pour le reste de la journée. Courir vous donne aussi de la clarté mentale. Les idées deviennent plus claires, les problèmes semblent plus simples à résoudre. Et surtout, courir vous apprend une leçon fondamentale. Comment rester constant, même quand vous n'en avez pas envie. Et c'est ici que la vraie leçon commence. Beaucoup de gens pensent qu'il faut être motivé pour réussir. C'est faux. La motivation est temporaire. Elle va et elle vient. Un jour, vous êtes plein d'énergie. Le lendemain, vous n'avez envie de rien faire. Si vous dépendez de la motivation, vous allez échouer. La discipline, c'est différent. La discipline, c'est faire une action même quand vous n'en avez pas envie. C'est sortir, courir sous la pluie. C'est étudier le français après une longue journée de travail. C'est se réveiller tôt, encore et encore, sans excuse. La discipline ne demande pas la permission à vos émotions. Elle ne demande pas si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé ou si vous avez une bonne excuse. Elle dit simplement « on y va ». Et c'est exactement pour ça que la discipline fonctionne et que la motivation seule ne fonctionne jamais. Maintenant, appliquons ça à votre français. Combien de fois avez-vous commencé à étudier le français, plein de motivation, pour ensuite abandonner après 2 semaines? C'est normal, la motivation ne dure jamais longtemps. Mais si vous construisez une discipline, comme pour la course à pied, tout change. Vous n'avez pas besoin d'étudier 2 heures par jour. Vous avez seulement besoin d'étudier chaque jour, même 15 minutes, même quand vous êtes fatigué, même quand vous n'avez aucune envie. Un coureur ne devient pas fort en courant une fois par mois. Un coureur devient fort en courant régulièrement, même après les mauvais jours. C'est exactement pareil pour le français. Vous ne devenez pas fluide en étudiant une fois par semaine quand vous êtes motivé. Vous devenez fluide en pratiquant chaque jour systématiquement sans dépendre de vos émotions. Voici quelque chose d'intéressant. Beaucoup de gens commencent à courir pour perdre du poids. Même avec le temps, courir devient plus qu'un outil. Ça devient une habitude, presque une dépendance positive. Une fois que la discipline devient automatique, vous ne courez plus seulement pour un objectif extérieur, vous courez parce que ça fait partie de qui vous êtes. Le français, c'est pareil. Vous commencez peut-être seulement pour l'immigration, pour obtenir des points pour entrée express, pour réussir un examen. Mais si vous restez constant, quelque chose change. Le français ne reste plus un simple examen à réussir. Ça devient une compétence, une partie de votre identité, quelque chose que vous possédez pour toujours. Et voilà pourquoi je dis « je cours, donc je pense, donc je suis ». Parce que la discipline construite en courant, la même discipline va construire votre français. Ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question de motivation, c'est une question de constance, jour après jour. Alors, la prochaine fois que vous n'avez pas envie d'étudier le français, souvenez-vous, la discipline ne demande pas la permission. Elle dit simplement « on y va ». Merci beaucoup.